Salut les Nakama, aujourd'hui on est parti pour une prochaine vidéo. Cette vidéo a mis un peu long à sortir à cause de plusieurs problèmes techniques. Donc il y a eu certaines difficultés, mais à partir de cette semaine qui arrive, on va enchaîner les vidéos. J'espère que vous allez déjà super bien et merci à tous ceux qui se sont déjà abonnés et qui ont liké, c'est vraiment super pour une première vidéo. Et donc, comme vous voyez aujourd'hui, on va parler des algorithmes. Mais avant de commencer, on va d'abord compléter directement notre carte mentale. Donc, la dernière fois, on avait dit que l'objectif général de la chaîne, c'est de démocratiser les systèmes d'exploitation, comment ils fonctionnent, apprendre un peu à apprendre comment c'est possible de construire un système d'exploitation, de programmer un système d'exploitation. Et l'objectif en termes de projet, l'objectif final de la chaîne, c'est de concevoir un système d'exploitation pour développer des jeux vidéo. Et donc, dans cette partie, comme je disais dans la dernière vidéo, tout ce qui sera de ce côté, ça sera pour le projet proprement dit. Et tout ce qui sera dans cette partie sera pour le tutoriel, installation et autres. Donc tout ce qu'il y aura comme tutoriel sera de ce côté tools. Et donc ce qu'on fait directement, c'est de compléter ici. Je fais ça. Un petit zoom out. Là je décolle comme ça. Là je mets algo. Comme ça, voilà. Et là, je mets une liaison. Non, une liaison courbée. Voilà. Alors, il y aura aussi un petit tutoriel sur le mind mapping beaucoup plus tard, mais c'est pas le but pour le moment. Là, on a fini de compléter notre carte mentale. On peut lancer directement avec notre sujet qui est l'algorithme. Alors, un algorithme est une suite d'instructions ordonnées dont le but est de résoudre un problème donné. Il décrit étape par étape la démarche à suivre pour résoudre ce problème. Un algorithme, c'est un peu comme un outil qui nous permet de structurer et d'organiser nos pensées afin de résoudre un problème donné. Donc, les algorithmes ne peuvent pas s'appliquer uniquement à l'informatique, mais aussi dans tout ce que nous faisons dans la vie. Lorsque nous voulons cuisiner un repas, nous avons une recette. La recette, c'est un peu comme un algorithme. Vous savez que vous devez mettre d'abord peut-être de l'eau, vous bouillissez l'eau, ensuite vous mettez les spaghettis, ensuite vous ajoutez éventuellement du sel. Voilà, tout ça, ça suit un certain ordre et il n'y a pas une étape qui doit être faite avant l'autre, sinon vous n'obtenez pas le résultat que vous souhaitez à la fin. Maintenant, les types d'algorithmes, nous avons Divide and Conquer algorithmes. Ce sont les algorithmes de diviser pour mieux régner. En fait, là, quand nous avons un problème, ce que nous faisons, c'est de diviser ce problème en différents sous-problèmes afin de résoudre un problème de manière plus efficiente. Si par exemple, on reprend l'exemple de la cuisine, si vous voulez faire un gâteau, vous allez avoir la pâte que vous allez préparer, vous allez avoir éventuellement une crème chantilly et par exemple l'étape de la cuisson. Donc ça peut être 3 sous-problèmes qui va résoudre notre problème de fabriquer un gâteau. Ensuite nous avons les algorithmes de brute force. Comme exemple, on peut prendre dans la cybersécurité le craquage du mot de passe qui permet de vérifier en fait si un mot de passe est assez solide. Les personnes malfaisantes aussi utilisent ces algorithmes là afin de trouver vos mots de passe. Donc dans ce type d'algorithme, nous testons plusieurs possibilités afin de résoudre notre problème.
Ensuite, nous avons les algorithmes random, greedy algorithms, recursive algorithms, backtracking algorithms, donc, et dynamic programming algorithms. Donc, on verra en fait tous ces autres types d'algorithmes en détail lorsqu'on aura besoin d'eux. Donc, on va pas parler de ça maintenant. Ce qu'on va surtout faire, c'est utiliser le premier type et éventuellement le deuxième type. Maintenant, les caractéristiques d'un algorithme. Un algorithme doit avoir des entrées et des sorties bien définies. Il doit être clair et sans ambiguïté. Il doit avoir une fin. Il doit être faisable. Il ne doit pas dépendre d'un langage spécifique. Et donc, comme j'ai dit dans la première vidéo, la programmation va beaucoup tourner autour des entrées et des sorties, parce que en fait c'est ça l'essence même de la programmation. On veut récupérer un certain nombre de données et obtenir un résultat à la fin. Donc tout va tourner autour de ça. Et maintenant, la réflexion que nous faisons, la structuration du problème, la résolution de ce problème en soi se fait avec nos fonctionnalités, nos fonctions comme je disais. Et c'est ça la programmation. Donc, je vais revenir là. Un algorithme doit être clair et sans ambiguïté. Donc, un algorithme, si quelqu'un d'autre qui n'a pas travaillé avec vous vient tomber sur votre algorithme, il doit pouvoir facilement le comprendre. Et il ne doit pas y avoir d'ambiguïté, donc c'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de partie, il ne doit pas y avoir de bloc fonctionnel qui va nuire sur un autre bloc fonctionnel. Et un algorithme a toujours une fin aussi, parce que voilà, un algorithme doit toujours s'arrêter, toujours. Il n'y a pas d'algorithme infini. Même l'ouverture d'une fenêtre qui semble être un algorithme infini, en fait il est fini parce qu'il y a un événement de clic qu'on peut faire sur la croix qui permet d'arrêter la fenêtre. Donc, si je prends cette fenêtre par exemple, si je clique là, ça arrête la fenêtre, ça ferme la fenêtre. Donc ça semble infini, mais ça a toujours une fin. Donc il n'y a pas d'algorithme qui n'a pas de fin. Un algorithme doit être faisable. Alors quand on dit faisable, ça veut dire que vous ne devez pas faire un algorithme qui ne reflète pas la réalité. Ou alors un algorithme trop simplifié. L'algorithme doit vraiment prendre tous les points spécifiques de votre problème pour en fait que dans l'implémentation, ça soit vraiment faisable. Un algorithme ne doit pas dépendre d'un langage, voilà. Parce que ici c'est une réflexion, ici c'est de manière générale. Donc, pour que cet algorithme soit facilement déportable dans différents langages, il ne faut pas qu'il dépende d'une syntaxe précise d'un langage de programmation. Donc là, il y a des petits bugs ici, voilà. On va parler de la structure d'un algorithme. Déjà il y a une en-tête, pardon. Il y a la partie déclaration et il y a la partie principale. Alors, dans l'en-tête, nous avons le nom de l'algorithme, donc c'est le titre de l'algorithme. Par exemple, comme je parlais d'un gâteau, si c'est un gâteau, on va dire par exemple cuisson d'un gâteau, voilà, préparation d'un gâteau par exemple. Nous avons la description de l'algorithme aussi. Donc, qu'est-ce que l'algorithme va faire? Donc, le but de l'algorithme, c'est de fabriquer un gâteau. Voilà. Ici, c'est l'exemple est encore assez simple. On aura des exemples plus précis. Dans la déclaration, nous avons la déclaration des constantes et variables. À l'intérieur, nous avons les syntaxes différentes. Donc, la syntaxe pour déclarer une constante, on va écrire constante comme ça, 2 points. Le nom de la constante,
et on va mettre la valeur. Donc si c'est une constante entière, on va mettre 2 ou 3. Voilà. Ça peut être un caractère, on va mettre A, B. Donc c'est la valeur qu'on met ici. Et là, le nom de la constante, c'est nous qui la définissons. Donc tout ce qui est en fait entre crochets comme ça, c'est pour dire que c'est nous-mêmes qui la définissons. Et la syntaxe pour déclarer une variable, c'est variable, 2 points, nom de la variable, 2 points, type de la variable. Donc éventuellement ici, nous pouvons aussi mettre un égal valeur si on veut l'initialiser dès le départ. Voilà, ça c'est une variante. Ensuite, nous avons la déclaration des procédures et fonctions. Dans la déclaration des procédures et fonctions, nous avons cette syntaxe suivante. Pour des procédures, on écrit procédure 2 points et on liste toutes les procédures. Donc c'est juste une liste qu'on fait. Vous mettez première procédure, virgule, deuxième procédure, ainsi de suite. Pour la déclaration des fonctions, nous avons fonction 2 points, liste des fonctions. Voilà, c'est tout pareil que les procédures. Maintenant, on verra quelle est la différence entre les procédures et les fonctions. Donc, une fonction en fait va retourner une valeur qui sera exploitable par le système pour ensuite être utilisée dans une autre fonction, ou en fait pour récupérer cette valeur et la mettre dans une variable. Donc, on verra dans la pratique quelle est vraiment la signification de cette différence entre procédure et fonction. Et donc, dans la partie principale, nous avons un début, bloc d'instruction et la fin. Donc, en fait, tout ce qui va être bloc d'instruction. Donc, vous allez voir que même dans les fonctions, quand on déclare une fonction, il faut maintenant définir ce que la fonction va faire à l'intérieur. Il y a toujours un début et une fin. Tout ce qui sera comme bloc de fonction aura toujours un début et une fin. Donc on verra ça par la suite. Alors maintenant nous avons un petit exemple, algorithme pour préparer un gâteau. Comme on disait, pour la définition de constantes, on met constante 2 points. Là j'ai 2 constantes. Nous avons les œufs, j'ai mis initialisé à 4 et le V à 2. Donc les constantes en fait, comme le nom l'indique, elles ne peuvent pas varier au cours du programme. Donc on ne peut pas changer ces valeurs, elles restent fixes. Nous avons les variables. Voilà, comme variable, on a farine, sucre, goût et taille. Donc ça c'est taille du gâteau. Et donc farine c'est un type réel. Sucre c'est un type réel aussi. Goût c'est booléen parce que voilà, le goût, je vais supposer que le goût c'est soit c'est ok, soit c'est pas ok. Donc soit c'est bon, soit c'est pas bon. Donc j'ai supposé aussi que dans la préparation du gâteau, on va goûter à chaque fois la pâte pour savoir si c'est bon ou pas. La procédure, enfin comme procédure, nous avons battre, ajouter crème. Donc battre, voilà, c'est une action, ajouter crème. Vous allez voir que les noms des fonctions sont toujours représentés par des verbes, parce que ce sont des actions. Et les variables sont toujours, voilà, ce sont juste des noms propres. Et maintenant, les noms propres, noms communs. Maintenant, comme fonction, on a une seule fonction qui est QE. Donc, pourquoi QE est une fonction et non une procédure? Parce que j'ai supposé que lorsque on cuit le gâteau, il y a une valeur de retour qu'on doit avoir. Cette valeur-là qui nous informe en fait que le gâteau est prêt. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais ici, là, notre valeur de retour, ça sera plutôt la taille du gâteau. Donc voilà, donc en fonction de ce que vous voulez obtenir à la fin, l'algorithme peut être très différent. Donc ça dépend de votre raisonnement et du résultat que vous voulez obtenir à la fin. Donc là, on a la partie principale qui commence au début et qui termine par une fin. Alors ce qu'on fait dès le début, on ajoute farine. Donc j'appelle la procédure ajouter qui prend un argument farine.
Donc on va parler aussi des arguments. Pour l'instant, il faut juste comprendre que c'est comme un paramètre que nous donnons à la procédure pour dire que utilise ça pour utilise ça en fait utilise ça dans tes fonctionnalités. Donc on verra ça lorsqu'on va voir des exemples concrets. Pour illustrer mes propos, on utilisera Python. Donc je ferai aussi une vidéo sur comment installer Python et tout. Mais en même temps, on va aussi le faire en C parce que j'ai pas envie de reprendre des explications, certaines explications lorsqu'on va entrer vraiment dans le langage C proprement dit. Et donc on fait aussi ajouter sucre. Maintenant on fait battre. Vous voyez que battre, il ne prend pas de paramètres, il ne prend pas de... Voilà. Parce que c'est juste une action qui ne demande pas une donnée spécifique. Donc là, c'est vraiment mon raisonnement pour juste comprendre de manière globale. En fait, je vous donne déjà des petits aperçus de ce qu'il y aura dans la programmation proprement dit. Donc, ici, on voit maintenant deux nouveaux mots-clés, tant que, alors. Donc, tant que c'est une boucle, on dit que tant que le coût est pas correct, est égal à false, alors on fait tout ce qui est dans ce bloc d'instruction, comme je disais. Tous les blocs d'instruction commencent toujours par début et fin. Donc, il faut garder ça en tête. Et donc, ce qu'on fait à l'intérieur, c'est qu'on ajoute sucre et on continue à battre. Donc, j'ai supposé que si le goût n'est pas bon, c'est juste le sucre qu'on doit ajouter et on doit continuer à battre. Et donc, tous les mots-clés seront toujours mis en gras, comme ça, parce que ce sont les mots qui appartiennent à notre syntaxe de l'algorithme. Voilà. Et donc, dès qu'on sort de la boucle, ça veut dire que c'est OK, le goût est OK. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on appelle la fonction cuire. Donc déjà, je vous donne ici un aperçu du retour de valeur. Comme je disais, la fonction cuire doit retourner une valeur qui est en fait la taille du gâteau. Maintenant, comme il retourne une valeur, nous pouvons stocker cette valeur directement dans une variable que j'ai appelée taille. Voilà, de type entier. Et donc, j'ai supposé que nous avons peut-être juste deux tailles, la taille 2 et la taille par exemple 4. Donc, maintenant, ce qu'on fait, on utilise une condition. C'est aussi ce qu'on verra. Donc, vous avez, il y a une petite aperçu de tout ce qu'on va parler plus tard. Donc, j'ai mis en gras si et j'ai mis alors aussi en gras parce que ce sont les mots appartenant à notre syntaxe de l'algorithme. Donc quand on dit syntaxe, en fait, syntaxe c'est la manière dont nous décrivons notre code, notre algorithme. Voilà, ce sont les mots clés de l'algorithme. Donc on dit si taille égale à 2, alors début si et fin si. À l'intérieur on met ajouter crème. Donc on suppose là que si la taille est égale à une taille 2, qui est une taille fixe que nous voulons, on va mettre juste la crème une fois. Sinon, vous voyez que sinon aussi en gras parce que c'est aussi un mot-clé. Donc ça c'est une structure si, alors sinon. Voilà. Qu'on verra aussi en détail. Donc dans sinon, on a début, sinon aussi et fin, sinon. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute la crème deux fois. Donc si nous n'avons pas la taille fixe de 2, on va mettre la crème deux fois. Et donc, pour conclure en fait ce petit exemple, c'est que aïe on revient. Voilà, rapidement là je reviens sur il y a des petits bugs là. Voilà, pour conclure rapidement, alors on a vu plusieurs choses. On a vu que un algorithme commence toujours par un début et une fin.
Mais avant ça, il a une partie de déclaration des constantes, des variables, des procédures et fonctions. Et dans notre programme, nous aurons plusieurs mots-clés comme tant que, alors, si, sinon. Voilà, ce sont des mots-clés qui appartiennent à l'algorithme. Nous avons les fonctions qui prennent des paramètres, des attributs. Et ce qu'il faut aussi retenir, c'est que chaque fois que nous aurons un bloc d'instruction, on aura toujours début et fin de ce bloc. Donc tant que a introduit un bloc d'instruction, tant que, c'est pour ça qu'il y a début, tant que, fin, tant que. Si, début, si, fin, si. Sinon, début, sinon, fin, sinon. Donc toutes les structures qui vont introduire un bloc d'instruction, c'est-à-dire un ensemble d'instructions qui doit être exécuté, auront toujours un début et une fin. Voilà. Maintenant, on va parler de la structure d'un algorithme sous forme de pseudocode. On a toujours une en-tête, déclaration principale, et toujours nom de l'algorithme, description, voilà, définition des constantes et variables. Sauf qu'ici la syntaxe sera différente parce que là on va faire du pseudocode. Alors le pseudocode c'est un algorithme qui se rapproche plus de la syntaxe d'un code, d'un langage de programmation. Donc dans le langage, généralement vous allez voir, ok, lorsque vous voulez définir une constante, on écrit const devant qui est le mot clé. Maintenant le type de la constante, alors c'est vous qui la définissez, mais ce sont des types fixes, c'est pour ça que je mets ici en gras. Nous avons les types entiers, réels, booléens, on va voir même caractères, chaîne de caractères, voilà, il y a beaucoup de types. Et donc c'est suivi maintenant du nom de la constante, et là on assigne une valeur. Maintenant pour les variables, c'est juste le type de variable, nom de la variable. Éventuellement on peut aussi mettre égale valeur sauf initialisée au début, comme je disais. Voilà. Maintenant pour les procédures et fonctions, là nous allons mettre void, nom de la procédure et juste les parenthèses devant. Parce qu'en fait les procédures et fonctions prennent des paramètres comme je disais. C'est pour ça qu'il y a des parenthèses ici en fait qui prennent tous ces paramètres là. Voilà, donc on verra ça en détail comme d'hab. Et donc quand on dit void, c'est pour dire vide, parce que la procédure en fait ne renvoie aucune valeur. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle procédure. Et maintenant pour les fonctions, on met le type de retour devant, le nom de la fonction et suivi des parenthèses. Alors le type de retour c'est toujours les mêmes comme le type de variable, entier, réel, voilà, booléen. Donc si la fonction doit retourner une valeur de type booléen par exemple, ici on va mettre bool devant et le nom de la fonction que nous voulons, que nous souhaitons, suivi des parenthèses juste devant. Voilà, donc ça c'est la manière d'écrire lorsque nous sommes dans le pseudocode. Maintenant pour la partie principale, c'est toujours début, bloc d'instruction et fin. Maintenant, lorsque nous parlons du pseudocode, voilà, ça c'est un exemple. Vous voyez le même exemple de tout à l'heure. Là, on va mettre plutôt const int f égale 4, const int de vue égale 2. Donc, en fait, la différence qu'il y a avec l'autre, c'est que on précise aussi le type ici. Dans l'autre, on ne précise pas forcément le type. Voilà. Nous avons réel. Là, on va commencer à écrire même en anglais parce que voilà, la programmation c'est en anglais. Donc, on a real, farine, real, sucre, boule, goût, int, taille. Int c'est integer, entier. Void, comme je disais, vide. Parce que voilà, tout ça ce sont des procédures. C'est la déclaration des procédures comme on avait là-bas. Et la différence aussi c'est que ici on ne met pas le mot-clé procédure devant. Et pour la fonction, on ne met pas fonction devant. Donc on voit les procédures. Void parce que ce sont des procédures. Et quand on voit un type derrière, ça veut dire que c'est une fonction. Et donc voilà, la fonction QA avec les parenthèses
Voilà. Donc le code est sensiblement le même que l'autre, sauf que pour le while, donc pour le tant que, là on met en anglais while. Donc la syntaxe c'est while qui est le mot clé. Maintenant while go égale false. Donc ça c'est la condition. Donc une chose aussi que j'ai pas parlé, c'est des conditions. Donc on verra aussi les conditions. À chaque fois qu'on a une boucle, des conditions comme le if, else, si, sinon, nous avons des conditions. C'est ça. On vérifie si une valeur est égale à l'autre ou si c'est supérieur. Voilà. Ou nous avons par exemple des opérations ou logiques, non. Voilà, on verra tout ça. On a le et logique. Et donc, là c'est tant que, on va mettre plutôt while. Ici on n'a plus de alors, donc on pouvait mettre then, donc then, T-H-E-N, voilà, en anglais, qui veut dire alors. On pouvait mettre ça là, mais vu qu'on veut se rapprocher du code proprement dit, des syntaxes des langages de programmation, on va juste mettre while go égale false, 2 points, début, fin là, voilà. Maintenant, en fonction du langage, vous n'avez pas forcément un marqueur qui va dire le début à la fin. Vous allez plutôt avoir un simple décalage. Donc, comme vous voyez, le décalage, on appelle ça une tabulation. C'est un ensemble d'espaces regroupés. Donc, ça peut être 8 espaces ou 4 espaces qui permet de rendre le code plus lisible. Dans les langages plus évolués, vous allez voir, n'a pas de signes pour dire le début à la fin. Il n'y a pas d'accolade du début, pas d'accolade de fin, par exemple. Voilà, et donc ça veut dire que lorsque vous voyez juste un décalage, un petit décalage par rapport au mot, par rapport à l'instruction qui est en haut, ça veut dire que vous pouvez facilement voir le début et la fin. Donc on verra ça lorsqu'on va coder en Python. Et donc voilà, c'est la même chose ici. Hein. Maintenant if, voilà, if on va mettre if then aussi. Voilà, sauf que, comme je l'ai dit, on se rapproche du langage de programmation. Voilà, condition. Là, c'est pareil. Maintenant, on va un peu entrer dans les termes. On va entrer un peu dans le lexique. Algorithme contre algorithmique. Donc, l'algorithme est une séquence d'étapes précises et non ambiguës pour résoudre un problème ou accomplir une tâche. Alors que l'algorithmique est l'étude et la production des règles et techniques qui sont utilisées dans la définition et la conception des algorithmes. Donc, en fait, pour dire de façon simple, l'algorithmique, c'est l'étude qui permet de... En fait, c'est une étude. C'est une étude sur les règles et les techniques appliquées dans l'algorithme. Alors que l'algorithme, c'est lui qui nous permet en fait de résoudre le problème. Donc l'algorithmique, c'est pas l'algorithme. L'algorithme ne résout pas de problèmes. L'algorithme est là pour étudier l'algorithme. L'algorithmique est là pour étudier l'algorithme. Voilà. Donc ce sont souvent les termes qui peuvent être confondus. Maintenant, algorithme contre organigramme. Donc l'organigramme, simplement, c'est la représentation graphique d'un algorithme. Nous avons le début, la fin. Voilà. Début en haut là et fin ici. Nous avons la déclaration des variables qui se font dans cette forme-ci. Je crois que c'est un parallélépipède si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, si on veut reprendre l'exemple d'avant, mais de manière simplifiée, voilà, on définit int f égale 4, réel, farine, boolean go. Voilà. Maintenant, ici, quand on voit un rectangle avec les délimitations là comme ça ici sur les côtés, ça veut dire que on définit des fonctions, des procédures, donc ce qu'on appelle aussi des macros. Là c'est comme des sous-algorithmes. Voilà, donc comme on avait par exemple la fonction battre et cuire qui en fait étaient des procédures plutôt. Voilà, c'est pour ça qu'ils sont dans ce bloc. Maintenant, tout ce qui est action, c'est-à-dire appel de fonction ou bien des actions simples, des instructions, ça se fait dans des rectangles simples. Et on a battre. Voilà. Donc ici, là, on fait l'action battre. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie. Tout ce qui est fait dans le losange, ce sont des vérifications. Donc là, vous aurez toujours des conditions, en fait.
Donc si le goût est là trop, si oui, on continue, on va faire cuire et fin. Sinon, on revient ici. Donc il y a un problème là. Je peux corriger ça très rapidement. Ici. Là, je supprime ça comme ça. Là, je prends, je crois que c'est flèche comme ça. Comme ça. Voilà. Là, il fait Shift F5. Voilà, là c'est mieux. Donc, voici donc l'exemple d'un petit algorithme sous forme d'organigramme. Voilà. Ça c'est, vous voyez que ça représente en fait une boucle, dans la boucle tank qu'on avait. Et voilà l'action à la fin. Donc, on va pas souvent très utiliser l'organigramme, sauf dans certains cas spécifiques. Et donc, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il a été instructif. Là, c'était vraiment de manière générale. Donc, dans les prochaines vidéos, on va entrer en profondeur dans les spécificités, les types de variables, les fonctions, voilà, les boucles, la structure for, aussi pour la boucle, la structure if, else, donc la condition si, sinon. On verra tout ça et à se revoir. Vous portez bien. Salut les Nakama. Comme un Samoussa, je refais le portrait comme au Beaux-Arts. Loyal, poli, droit et sincère, je respecte le code du Bushido. Mais si on met les armes à terre, c'est pour te faire une prise d'aïkido. Et la concurrence au cimetière, ne pensez pas mourir aussitôt. Mon katana taille leurs artères et broie leurs organes génitaux.